Moi, dans le fond, je suis native de la région de Lotbinière. Mon village est à Saint-Flavien de Lotbinière. Et je suis née sur une ferme. Dans notre famille, on était 15 enfants. Il y en a 13 en arrière de moi. Ça donne déjà un rôle, une place qui a aussi déterminé ma vie. Une plus vieille de famille. Puis jeune, on a perdu notre père. J'avais 16 ans, moi, quand mon père est décédé d'un accident d'auto. Moi, la formation, dans le fond, que j'ai eue, et j'ai fait mon brevet B. J'ai enseigné après ça 6 ans au primaire. C'est qu'en même temps que j'enseignais, je m'occupais d'un mouvement de jeunes travailleurs ruraux. Ça s'appelait la JRC, Jeunesse rurale catholique. C'était populaire dans le temps, les mouvements d'action catholique. C'était même progressiste par rapport à autre chose. Et la manière qu'on travaillait, on avait une méthode. Ça s'appelait voir, juger, agir. J'aimais ça, cette méthode-là. J'ai vraiment été attirée. J'ai même travaillé avec une équipe de cultivateurs à mettre en place la première aile jeune cultivateur au Québec. Et dans le fond, après 6 ans d'enseignement, et ce grand mouvement-là qui était national et international, la JRC, bien évidemment, on est venu me demander pour aller travailler pour eux autres. C'est là que j'ai pris la grosse décision de laisser ma famille, de laisser mon milieu, puis de m'en aller à Montréal. J'étais devenue une genre d'animatrice communautaire, une animatrice sociale. Et la manière que j'étais payée, c'est pas les gens de la région qui me payaient, c'est comme on était toujours un mouvement d'action catholique, c'est les évêques qui me payaient, dans le fond. C'est comme ça qu'on avait des projets qui travaillaient à animer le milieu dans différents secteurs, les femmes, les bûcherons, les personnes à faible revenu, les travailleurs de moulins assis, les gens des comités de village, on avait toutes sortes de groupes, de l'information populaire qu'on faisait. Et mon rôle aussi, moi, c'était de relier tous ces projets-là. On a appelé ça un organisme qu'on a mis en place, le Réseau populaire du Témiscouata. Et un peu plus tard, même pendant ces années-là, on travaillait d'un projet à l'autre. Mais il faut dire qu'entre les projets, on avait des périodes de chômage, mais l'engagement continuait pareil, de façon bénévole. Un bon jour, il y a le CLSC de Témiscouata qui s'est mis sur pied. Ben, j'ai travaillé avec l'équipe du CLSC à mettre en place ce qu'on appelle, dans le temps, on appelait ça les clubs de santé. J'ai travaillé avec les aînés à ce niveau-là. Puis, la première activité que j'ai faite avec des femmes, c'était au Transcontinental avec 10 villages. Puis, on avait travaillé à mettre en place le premier service de garde en milieu familial. Une équipe de femmes, dans le fond. Et c'est après avoir mis ça en place qu'on s'est dit, comme femmes, ça nous prend un lieu pour se parler. Ben, on a mis en place le Centre des femmes. Ensuite, c'est devenu comme l'axe de ma vie de travailler avec les femmes. Et c'est de même qu'est né le Centre des femmes. Puis petit à petit, ça grossit, ça grossit. Et puis c'est là-dedans qu'Antidote est né aussi, parce que là, on s'est mis à faire des ateliers, on s'est mis à faire... Pendant 14 ans, on a travaillé avec pas de structure. Antidote, à la demande des gens, on faisait des formations, les gens venaient ici. Puis en 98, ben là, on a mis en place une structure qui s'appelait des formations Antidote Monde. Mais ce qui était au cœur de tout ça, c'était vraiment le changement, une vision de transformation sociale, des valeurs de justice, des valeurs de liberté et une façon de travailler créative. Ben aujourd'hui, Antidote, maintenant, c'est dans un livre, puis c'est un livre pour les générations futures. Et moi, là, c'est un peu au centre de ma vie. Puis je suis contente, dans le fond. Ça n'a pas toujours été facile, mais je peux dire que je suis toujours restée ce que j'ai été. Tout est prétexte à se réaliser, et à ce que la vie se vive. C'est même pas nous autres, tu sais. On est tellement rien.